Προσδετονιών, ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, και η ράβδος της ευθυτήτως ράβδος της βασιλείας σου. Ce verset est souvent traduit ainsi. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. D'après cette traduction, Jésus-Christ serait Dieu. Notez que dans ce passage, l'apôtre Paul cite Psaume chapitre 45 verset 7. Cela signifie que cette expression s'adressait à l'origine à un roi d'Israël. Or, traduire ainsi Hébreux chapitre 1 verset 8 revient à affirmer par la même occasion que ce roi humain était Dieu, ce qui est tout à fait insensé. De plus, le verset 9 dit ceci. Tu as aimé la justice et tu as haï le mépris de la loi. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint avec l'huile de joie plus que tes compagnons. Ainsi, la personne concernée par cette déclaration ne peut pas être Dieu, mais un serviteur de Dieu. Nous sommes donc en droit de remettre en question cette traduction de Hébreux chapitre 1 verset 8. Dans la phrase « O thronosu o theos istoneona tu eonos », la plupart des biblistes voient l'expression « o theos » comme étant un vocatif, autrement dit une interpellation. C'est pour cela qu'il traduit cette phrase ainsi « Ton trône, ô Dieu, est éternel ». Toutefois, comme nous l'avons vu précédemment, cette traduction n'est pas cohérente avec le reste de la Bible. Remarquez que cette phrase peut être traduite autrement. Si on considère « o theos » comme étant le sujet, la phrase se traduit ainsi « Dieu est ton trône à tout jamais ». Et si on voit « o theos » comme étant un attribut du sujet, alors on traduit la phrase par « Ton trône est Dieu à tout jamais ». Au final, il semble qu'il serait plus convenable de traduire « O thronosu o theos istoneona tu eonos » par « Dieu est ton trône à tout jamais » ou par « Ton trône est Dieu à tout jamais », puisque ces deux traductions peuvent être appliquées aussi bien à un roi humain qu'à Jésus-Christ. Dans le cas de Jésus, l'expression « Dieu est ton trône » signifie que son royaume provient de Dieu et que, par conséquent, Jésus n'a rien à craindre pour sa royauté, puisqu'elle est soutenue par Jéhovah Dieu lui-même. Il deviendra quelqu'un de grand et sera appelé fils du Très-Haut. Jéhovah Dieu lui donnera le trône de son ancêtre David. Il régnera sur les descendants de Jacob pour toujours, et son royaume n'aura pas de fin.